Bonjour, bonsoir. Selon la contrée dans laquelle vous vous situez, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de notre capsule hebdomadaire À cœur ouvert. À cœur ouvert est une capsule dans laquelle nous traitons des conseils en la marche chrétienne. Et le concept en est très simple. Nous avons des courriers que nous recevons de nos différents internautes dans lesquels ils nous exposent leurs différentes situations qu'ils traversent, leurs préoccupations. Et nous choisissons parmi tous ces courriers deux que nous traitons, deux avec le même thème. Et pour justement apporter ces saints conseils, ces précieux conseils, nous avons comme ça avec nous le pasteur Donat Soro, que je salue très chaleureusement. Bonjour pasteur. Bonjour Eunice. J'espère que vous êtes très à votre aise. Bien. Et prêt à nous apporter des précieux conseils encore aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, par sa grâce, bien sûr. Amen, amen, amen. Voilà, donc nous avons le pasteur Donat Soro, toujours présent, toujours fidèle à l'appel du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui touche pas mal de personnes et restez câblés, je crois que nous allons être encore bénis. Je veux simplement rappeler, si vous avez une préoccupation, que vous souhaitez recevoir des conseils, n'hésitez pas, envoyez-nous votre courrier à notre adresse mail ou sinon à notre numéro de téléphone WhatsApp qui s'affiche maintenant même sur l'écran. Et le pasteur Donald se fera le plaisir de vous répondre, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous lirons deux courriers sur un même thème. Le thème du jour est « Quand l'adultère frappe à ma porte ». Alors nous avons comme ça deux courriers. Nous allons commencer par celui de Michel, un homme marié de 42 ans, qui nous écrit depuis Istanbul. Voici ce qu'il dit. Je me nomme Michel, je suis marié depuis près de 16 ans, je suis chrétien et un responsable de mon assemblée. Avant de connaître Christ, j'ai eu un passé assez sale. Je commettais des péchés tels que le mensonge, la fornication, le vol, l'ivrognerie, la convoitise des yeux pour des belles choses et des femmes, la masturbation. Je regardais et lisais pas mal de choses concernant la pornographie. J'ai aussi fait un peu de voyeurisme familial. À 2 reprises, sans le savoir, mes copines ont avorté des enfants qu'elles portaient de moi. Aujourd'hui, je vous avoue que je suis toujours faible dans ma chair en ce qui concerne l'adultère et la convoitise. Je fais beaucoup d'efforts concernant l'adultère, mais il y a toujours une femme qui apparaît dans ma vie pour me déstabiliser et je tombe toujours à chaque fois. Mon mariage est beaucoup éprouvé, ma femme m'a plusieurs fois pincé. Elle est aujourd'hui devenue très froide envers moi. Même si elle reste mariée à moi, elle ne permet plus que je la touche. Que faire? Je sais aussi que c'est l'adultère qui m'empêche d'avancer dans ma vie spirituelle et qui m'empêche de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aidez-moi, s'il vous plaît, à cœur ouvert. Voilà, c'est la situation de Michel qui nous écrit depuis Istanbul. Donc, suite à justement la préoccupation de Michel concernant l'adultère que nous traitons aujourd'hui, alors pasteur, comment peut-on définir l'adultère? Autrement dit, c'est quoi l'adultère? Ben, je pense que la question elle est bonne parce que on parle d'adultère, mais il faut quand même circonscrire ce qui c'est réellement pour mieux traiter le sujet clairement. Okay. Parce qu'on peut être en plein adultère sans le savoir, selon les définitions qu'on a ici et qui se rapportent à la parole de Dieu. Donc déjà, l'adultère, c'est le fait, clairement dans sa définition classique, d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne qui ne soit pas notre conjoint, une autre personne hors de notre conjoint. Mais nous avons aussi la définition de la Bible qui traduit l'adultère autrement en Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ce verset veut dire que plusieurs conjoints, plusieurs couples mariés peuvent être dans l'adultère juste au travers de la convoitise, de regarder une autre personne qui ne soit pas leur femme ou leur mari et avoir des désirs pour cette personne-là. Jésus dit qu'ils ont commis l'adultère. Donc quand on a des désirs sexuels pour quelqu'un qui n'est pas notre conjoint. Mais l'adultère aussi peut aussi se définir aussi dans un autre contexte parce que
Il se fait beaucoup quand un couple se sépare pour des raisons qui ne sont pas valides selon la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu nous le dit. La seule raison que Dieu donne pour permettre à un couple de pouvoir se séparer ou divorcer, c'est la raison uniquement de l'impudicité, de l'infidélité, et ainsi de suite. Donc quand un couple aussi se sépare, pas sur cette base-là, et que l'un d'eux se marie, selon la parole de Dieu, je le dis, je ne l'ai pas dit selon moi, la parole de Dieu dit, celui qui se marie est dans l'adultère, on l'a en Matthieu 19, 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. D'accord? Donc si une femme ou un homme repudie l'autre sans cette base de raison, cette personne, quand elle se marie ou qu'elle va avec quelqu'un d'autre, elle est dans l'adultère. Donc quand on voit ces trois contextes-là, on comprend qu'on peut se retrouver dans l'adultère sans forcément le savoir. Donc voilà un peu la définition que je peux donner à l'adultère dès le départ. D'accord, merci pasteur pour cette réponse. J'espère que vous avez été satisfait. Alors, on entend sans cesse parler d'adultère, c'est un terme qui revient assez souvent, même dans le milieu chrétien. Ouais. Et on se pose des questions justement, est-ce que l'Église est également concernée par ce péché d'adultère? Partant de la définition de la convoitise, oui, nous tous on est concernés déjà. Quand on parle de la définition de Jésus, je peux dire tout le monde est concerné, que ce soit des chrétiens ou pas. Donc nous devons demander à Dieu dans nos temps de confession, aussi lorsqu'on nous demande pardon à Dieu, de demander pardon aussi pour l'adultère. D'accord? C'est très, très, très important. Même si on part de la définition de base, qui est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne, qui ne soit pas notre mari ou notre femme, rien qu'en restant sur cette définition-là, l'Église est clairement concernée. L'Église est clairement concernée. Ce péché est assez récurrent au sein de l'Église et malheureusement encore plus même ou presque autant que dans les gens du monde. À combien de fois sur Internet on a des pasteurs par exemple filmés qui vont avec par exemple avec des fidèles de l'Église et que les maris les pincent. On a tellement de vidéos, il y a même une vidéo qu'on a regardé récemment, je me rappelle de ce pasteur qu'on était en train de poursuivre et qu'il est monté au-dessus du toit de l'église parce qu'il était allé avec la femme d'un fidèle ou avec la femme de quelqu'un. Un couple chrétien qui n'est pas protégé et qui ne veille pas peut tomber dans l'adultère. Et en tant que pasteur, dans ce métier de pasteur, nous connaissons un peu le fond, la vraie santé de l'Église, parce que on traite à plusieurs raisons des personnes qui viennent nous expliquer leurs problèmes, et on voit que l'adultère est assez récurrent aujourd'hui dans l'Église. L'adultère a diverses portes d'accès au sein des couples. Au sein des couples, on va peut-être en parler après, et ça fait partie des péchés de l'impudicité et la Bible en parle clairement, d'accord? Donc il y a divers postes d'accès et l'Église est clairement concernée. Clairement concernée. Clairement. Ça c'est une confirmation, c'est même pas une question à poser. Et la Bible nous en parle à 1 Corinthiens 5:1 qui nous dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité ou une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Et c'est au point que l'un a la femme de son père. Donc, or, l'adultère fait partie de la catégorie de péché de l'impudicité. Et malheureusement, c'est un thème qui concerne, je veux dire d'abord principalement l'Église. Et c'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage, c'est très triste d'entendre ce genre de choses. Et justement, en fait, il y a une question qui vient parce que vous avez dit qu'on attrape des hommes de Dieu justement dans l'adultère. Alors Michel dit que c'est l'adultère qui l'empêche de progresser dans sa marche chrétienne. Est-ce vraiment l'adultère quand on voit des personnes qui servent Dieu tout en étant dans cette pratique? Oui, l'adultère c'est un péché et évidemment le péché a des conséquences. Et le péché a plus de conséquences spirituelles. Et je pense que quand un péché a des conséquences spirituelles sur nos vies, forcément, il aura des conséquences physiques. Donc, c'est clair que le péché est la source de tout blocage dans la vie de quiconque. Moi, je ne pense pas que le diable peut s'autoriser un blocage dans la vie de quelqu'un sans qu'il y ait au moins un accès de péché.
Donc évidemment, si Michel est à ce point-là, s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est évidemment parce que le Saint-Esprit a besoin d'un environnement sain pour se mouvoir, pour se manifester. Tant qu'il reste dans ce péché d'adultère, c'est pas possible pour lui d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et tant qu'il reste dans ce péché d'adultère, c'est pas évident pour lui d'avancer dans sa vie. Même si certains hommes de Dieu semblent avancer dans leur ministère en apparence, nous savons que Dieu les a rejetés pour certains d'entre eux et que Dieu ne les connaît pas. Et pour plusieurs d'entre eux, la puissance qu'ils utilisent pour leur ministère n'est pas une puissance qui vient du Seigneur. C'est pas une puissance qui vient du Seigneur. C'est des puissances étrangères, c'est des feux étrangers. Donc, oui, on ne peut pas rester dans le péché et espérer être en bon terme avec le Saint-Esprit et espérer profiter des capacités ou des dons ou de la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'ai dit à Michel, quand tu sortiras de là et que tu marcheras clairement dans des bonnes voies, dans la pureté, je pense que non seulement tu vas expérimenter le baptême du Saint-Esprit et ta vie va évoluer. C'est ce que je peux dire à Michel. Merci, homme de Dieu, pour ces réponses. C'est un principe fondamental. On ne peut être dans le péché et espérer prospérer, en fait, avec le Seigneur. Ça ne va pas ensemble. Donc, sans transition, nous passons à notre deuxième courrier du jour. Et cette fois-ci, il s'agit du courrier de Mourad, de la Tunisie, un jeune chrétien de 26 ans. Voici ce qu'il dit. Bonjour à vous, à cœur ouvert. J'ai un gros problème avec l'adultère. Je suis chrétien et marié à une jeune sœur de mon église. Je suis marié à elle pour une mauvaise raison. Je ne voulais juste pas être célibataire et espérant finir avec la faiblesse face à l'impudicité. Nous sommes mariés depuis maintenant 4 ans et dans notre mariage, nous passons la plupart du temps, ma femme et moi, à nous déchirer dans les disputes, créant ainsi de part et d'autre amertume, haine, colère et laissant dans notre maison une ambiance qui n'a rien à voir avec celle du Seigneur. Dans les moments de froid avec mon épouse, ma chair est faible et de forts désirs sexuels impudiques montent en moi. À la maison, ces désirs me poursuivent en me donnant une envie de suivre les films pornographiques. Dans la rue, je suis en perpétuelle érection lorsque je vois des filles dans des vêtements extravagants et je les dénude de mon regard. Dans les transports communs, je me serre contre elles pour être en érection et prendre plaisir à elles. Lorsque ces moments finissent, j'ai honte de moi, honte de ce que je fais, de mon attitude, de mes actions. Voici là mon problème spirituel, je veux que ça cesse. Je veux retrouver une vie digne d'être une vie chrétienne. Priez pour moi pour que ces désirs soient bannis à jamais par le feu du Saint-Esprit de ma vie et que enfin je puisse servir Dieu dans toute la dignité possible. Je pense que j'ai trop fait honte au Seigneur comme ça et il faut que ça cesse. Je demande aussi une grande prière pour ma femme et moi, pour que notre mariage ait la victoire dans le Seigneur et que nous puissions retrouver l'amour que nous devrions avoir l'un pour l'autre et que notre maison soit une maison où l'Esprit de Dieu siège. Je compte sur vous pour cette délivrance. Merci. Voilà, cette fois-ci, c'est l'histoire de Mourad. Mourad, oui. Voilà. Et donc, à travers l'histoire de Mourad, qui est vraiment très triste, nous voyons un mari prisonnier de l'adultère, prisonnier des désirs du sexe, désirant et espérant sa délivrance. Pasteur, vous avez parlé dans vos réponses de portes d'accès à l'adultère. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Citer quelques-uns afin que nous puissions mieux comprendre comment un conjoint en arrive-t-il à l'adultère. Il y a plusieurs portes qui conduisent à l'adultère et malheureusement, beaucoup ne le savent pas et ceux qui se retrouvent généralement dans l'adultère ne se retrouvent pas là parce qu'ils avaient prémédité qu'ils voulaient. C'est parce qu'ils n'ont pas veillé. Il y a plusieurs portes. Quand on voit le cas de Mourad, on voit déjà la première porte, c'est l'adultère dans la chair. Dans la chair, nous voyons quand l'apôtre Paul parlait, il dit que sa conscience et son esprit est conscient de la sainteté, mais le péché est logé dans sa chair. Là, c'est le cas d'une personne qui a vécu, qui a laissé sa chair prendre le dessus.
sur sa vie spirituelle et la chair est devenue très forte. La chair est devenue maîtresse. Donc du coup, la chair règne sur cette personne. Donc du coup, elle n'a plus le contrôle. Sa volonté n'a plus de force. C'est sa chair qui prend le contrôle. Et donc du coup, pour Mourad, du coup, l'adultère est là. Il y a des personnes, il y a des hommes qui tombent dans l'adultère parce qu'ils sont désarmés. Et ils sont désarmés face à l'adultère. Il y a des femmes qui sont désarmées. C'est-à-dire, dès que l'occasion se présente, ils n'ont aucune force. Ils peuvent pas résister. Ils peuvent pas tenir parce que c'est dans la chair, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Le péché qui est dans ma chair, voilà, je me pousse à faire ce que je ne veux pas. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Donc Mourad, comme il a dit, délivrance, je pense qu'on en parlera, il a besoin de délivrance. Et le deuxième point, ce sont les foyers troublés, et c'est le cas encore de Mourad en fait, parce qu'on a vu qu'il a des perpétuelles disputes avec sa femme. Il y a des personnes qui se retrouvent dans l'adultère parce qu'ils n'ont pas compris qu'à chaque fois qu'il y a des mésententes dans le couple, l'adultère est là, l'adultère est présent. Et vous allez voir le fort besoin dans ton cœur de sortir. Généralement, il y a d'autres qui ne veulent pas rentrer à la maison. Il y a d'autres qui sortent de la maison. Et tout ça, c'est le péché de l'adultère qui est en train de t'aider à aller tomber voilà. Après, vous allez voir qu'il y aura toujours des petites propositions, des petites options, des petites possibilités, des fois très simples, qui ne présentent pas l'adultère tout de suite, mais derrière de l'adultère. Donc les disputes répétées dans le couple, et quand il y en a, parce qu'il y en a toujours, quand il y en a, il faut comprendre qu'il faut veiller. Il ne faut surtout pas sortir, ou bien il ne faut surtout pas dire je reste dehors, je vais aller boire avec les amis, je vais passer du temps avec les gens, je vais passer un peu du temps avec la collègue. Non, il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison, vaut mieux dormir sur un même lit fâché que de rester dehors puis laisser l'autre parce qu'on est fâché. Voilà, donc c'est très important. Il y a le manque aussi d'attention. Il y a des personnes qui ont des besoins affectifs, je dis plutôt besoins. Je n'ai pas dit des manques affectifs parce que le manque affectif ne dépend pas de celui qui t'aime. Ça dépend de toi en fonction du fait que ton besoin affectif soit trop grand. Il y a des gens qui ont besoin trop d'attention et ces personnes-là, qui n'ont pas cette attention-là, vont essayer d'aller grignoter de l'attention ailleurs. Et c'est dans ça qu'ils tombent. Donc on va voir un mari qui est très excédé, qui va aller se confier à sa secrétaire. Les statistiques disent que la majorité des adultères sont commises avec les subordonnés. Donc c'est-à-dire on a la secrétaire du pasteur, on a la secrétaire du bureau, on a la collègue, en tout cas quelqu'un qui est toujours proche de nous. Donc cette personne-là, généralement, ça va commencer par l'ouverture en cherchant de l'attention. Donc faisons très attention. Si on a un besoin affectif trop grand, nous sommes déjà très vulnérables par rapport à la vie du terrain. Il faut des fois apprendre à laisser Dieu nous combler de son amour. Même si le conjoint n'arrive pas à nous donner cette attention que nous voulons, apprenons à être heureux seuls déjà. Parce que si vous n'avez pas de joie seul, vous ne pourrez avoir de joie avec personne. Personne ne peut exister juste pour vous combler, vous, affectivement. Donc, il faut comprendre que c'est très important. On a aussi le mot de réception. En mot de réception, ça c'est lorsque des gens sont dans un couple et tout ce qu'ils recherchent, c'est qu'est-ce que l'autre me donne. Qu'est-ce que l'autre me donne? Généralement, ces personnes, on n'arrive jamais à les satisfaire. Et elles finissent toujours par aller chercher ailleurs. Dehors, on vous présentera toujours quelque chose d'assez intéressant, mais au fond, ce n'est pas aussi meilleur que ce que vous avez laissé. Vous allez voir après quelque temps, la majorité de ceux qui tombent dans l'adultère, après quelque temps, ils sont obligés de dire que ça va, ça marche, c'est mieux que... Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai en réalité. En grande majorité, ils ont perdu quelque chose de grand. Ils ont méprisé quelque chose d'important. Donc, quand tu es en mode de réception, tu veux toujours que l'autre te donne. Tu vas finalement finir par aller chercher ailleurs. Il faut te mettre en mode de donner lorsque tu es dans une relation. L'apôtre 5, elle est aussi, elle fait rigoler, mais c'est vrai, l'insatisfaction sexuelle ou affectif, mais je reste sur le sexuel. Ça, c'est la base même de l'adultère. Oui, voilà. Malheureusement, les couples chrétiens, on les enseigne vraiment pas sur les rapports sexuels en réalité dans le couple. On prend les gens qui se sont gardés pendant des mois, des années et tout ça, on les met dans le mariage, on laisse, il faut respecter ton mari, il faut lui être soumis, mari, il faut faire un peu d'études romantiques avec ta femme, et puis ça limite à ça. Et puis les gars les choses ne se passent pas très bien. Et la femme, peut-être, elle a déjà eu des hauts levels de gars, et puis elle rentre dans un mariage avec une personne qui lui fait des chatouillements. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Ou bien Marie, il a déjà eu des filles assez acrobatiques. Quand il rentre là-bas, il voit une femme qui lui fait l'étoile de mer.
C'est compliqué. Lui, il n'est pas satisfait. Donc, du coup, vous savez qu'un homme peut regarder une femme simplement et puis déjà imaginer que celle-là, elle est puissante au lit. Donc, du coup, il y a des hommes qui y vont. Qui voient la colère, ils disent, celle-là, je sais que si j'essaie, ça va être puissant. Et il n'est pas satisfait ou elle n'est pas satisfaite. Et c'est la cause de beaucoup d'adultères dans le couple, l'insatisfaction sexuelle. Il y a l'imprudence avec le sexe opposé. Ça aussi, c'est une grande cause. Moi, je ne crois pas à l'amitié entre hommes et femmes. Moi, j'y crois pas, je ne croirai pas demain. Quand il y a l'amitié entre hommes et femmes, il y a quelqu'un qui aime un. Il y a un qui aime l'autre. Donc, faites très attention. Les collègues du bureau, ils sont bien gentils, mais une femme qui commence à expliquer déjà ses problèmes de couple à un sexe opposé, elle est en train d'ouvrir une porte à l'adultère. Elle peut l'expliquer à sa collègue femme, il n'y a pas de problème. Mais à un sexe opposé, elle est en train d'ouvrir une porte à l'adultère. Elle est en train de passer du temps avec un sexe opposé, même si c'est un frère de l'église. Même moi, en tant que pasteur, quand je reçois des sœurs à l'église, je dois veiller. Je n'ai pas dit, bon, je suis le pasteur, je dois comprendre cela, mais combien de pasteurs sont tombés avec des sœurs? J'en ai beaucoup. Voilà, moi je me rappelle du pasteur Marcelo, quand je suis parti chez lui, en RDC, il faisait son bureau. Son bureau est vitré. Il a fait une grosse vitre transparente dans son bureau. Donc il ferme pour ne pas qu'on entende les conversations, mais tout le monde peut le voir dans le bureau. Mais il parle tout le temps de sanctification. Mais c'est parce que en tant qu'homme, on ne doit pas nous faire confiance à nous-mêmes. La chair n'est pas quelque chose de rassurant. Tant qu'on est dans la chair, on ne doit jamais se faire confiance, on doit veiller. Donc sa porte était vitrée, il a dit, il a fait exprès, pour que quand sa femme vienne, qu'elle sache avec qui il est, quand n'importe qui passe, elle sait qu'il est avec telle personne. Donc, et la vitre donne tout droit sur la façade de son bureau, pendant que c'est quelqu'un qui n'a jamais trompé sa femme. En plus de ça, sa femme était la première femme avec qui il a des rapports sexuels. Il n'a jamais connu d'autres femmes. Mais malgré cela, il veille. Vous voyez? Donc, il ne faut pas dire c'est le sexe opposé. Oui, on peut dormir ensemble. Moi, je vois des gens qui disent oui, on dort même sur le même lit. Voilà, on peut parler. On a parlé 4 heures de temps, 5 heures de temps. Elle a même dormi chez moi. Elle a dormi en bas. Il a dormi ici. Faites attention. Même la sœur, la propre sœur de ta femme, elle peut être un danger. Combien d'hommes qui sont sortis à la sœur de leur femme? Plein. Donc la propre sœur, même la fille de ta femme, si elle a seulement même certaines pubertés déjà, elle est dangereuse. Il ne faut pas déjà avoir un rapport pour dire oui, c'est ma fille aussi, et puis vous touchez, vous amusez. Ah, mon frère, le pétrole et le feu ne sont pas amis. Le pétrole et le feu ne sont pas amis. Donc ce n'est pas possible. Donc faisons très attention avec le sexe opposé. Lorsque vous êtes marié, vous devez avoir une attitude qui veille sur le sexe opposé. Je avance rapidement. 7. Le manque de communication sur les frustrations du couple. Donc, le couple doit beaucoup communiquer. Tu es parti quelque part, un homme t'a dit tu es belle, dis à ton mari. Ah, j'étais là, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis belle. Tu es parti quelque part, une femme a commencé à te faire des jeux de phare. Tu dis à ma femme, la femme là, je ne la trouve pas sérieuse, mais elle a un comportement un peu bizarre avec moi. Il faut communiquer. Et quand tu vois ta femme ou ton mari un peu en retrait, il ne faut pas dire, je m'en fous, moi aussi je reste dans mon coin, cherche à parler. Parce que le diable cherche toujours ces moyens-là pour créer une porte d'adultère. C'est très important. 8, le manque d'une vie de prière de couple. Les couples doivent prier. Ils doivent tout soumettre. C'est vrai que ce n'est pas facile de dire à ta femme que je suis tenté. Elle va se dire, donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça va être compliqué, mais il faut toujours prier. C'est important de prier. Priez pour vos faiblesses, priez pour votre couple. Le manque d'estime aussi de soi est très important. Le fait que quelqu'un ne réalise pas sa valeur. Des fois, il y a des personnes qui sont ils se sentent tellement pas aimés dans le couple, qu'ils se disent, oh, je suis plus belle comme avant. Je vais aller tester ma beauté dehors. Donc quand quelqu'un lui dit, tu es trop belle, tu es magnifique, elle a envie de tester. Ou bien le monsieur, il a envie de tester sa virilité. Quand vous vous mariez, si votre femme n'arrive pas à apprécier votre vérité, n'allez pas la tester ailleurs. Restez comme ça, même si elle ne vous plaît pas. Aimez-vous, réalisez qui vous êtes. Appréciez-vous vous-même. Si vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous allez vouloir encore faire des choses pour capter d'autres sexes opposés. Et des fois, on tombe dans l'adultère. Vous voyez? Et puis le dernier point que je vais donner, la monotonie dans le couple. Un couple doit vraiment varier sa relation, sortir pour les restaurants. Il faut que ça soit palpitant. Voilà, une femme à la base, et elle ne supporte pas généralement la monotonie. Un homme aussi, certains hommes non plus. Donc il faut que ça soit palpitant, il faut que les choses changent, il faut qu'il y ait des voyages, vous avez les moyens, des sorties,
des conversations, des changements de votre chambre, de votre lit, d'habillement, de style. Voilà, la femme ne va pas toujours mettre ses cheveux à gauche toute sa vie de couple. Le garçon ne va pas, le mari ne va pas toujours garder la même coiffure. Il faut qu'il change des fois de parfum. Il faut que ça change. Il faut qu'on ait l'impression qu'on découvre toujours quelqu'un de nouveau. C'est important dans le couple pour garder la stabilité du couple. Voici vraiment toutes ces portes-là que je peux donner, bien sûr. Et une dernière que je vais plutôt rajouter, c'est l'adultère spirituel, parce qu'on a des familles qui ont de l'adultère dans leur famille, qui sont attachés à la famille. Papa est adultérien, fils est adultérien, petit-fils est adultérien, ils ont même la monogamie, et c'est très compliqué. Donc quand ces gars se marient à une seule femme, il y a de fortes réclamations d'adultère sur leur vie, et je pense que ces personnes ont besoin aussi de prier. Voilà. D'accord, merci beaucoup, pasteur. J'espère que vous avez été très attentif, que vous avez même noté. Et moi, je vous conseillerais même de réécouter parce que franchement, j'ai été pleinement édifié. Alors, en vous écoutant, pasteur, je me suis dit, mais en fait, il y a forcément un des points qu'on retrouve au moins dans la plupart des couples. Du coup, est-ce qu'on peut échapper à l'adultère? Voilà. Que peut faire Michel et Mourad pour pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Oui, forcément. Il y a une porte de sortie à l'adultère déjà. Pour le cas de Mourad, j'avoue que c'est compliqué parce que c'est dans la chair. Et je crois que sa solution déjà, ce serait vraiment de se rapprocher du Seigneur. Mais la porte de sortie de l'adultère, ça commence déjà par la confession. Moi, je pense que parce que l'adultère, avant de le commettre, on le commet déjà, comme Jésus l'a dit, à les yeux, dans le cœur, c'est déjà là, quoi. Donc, il faut au moins de la confession. Il faut parler de premier abord, vraiment de préférence à son conjoint. Même si ce n'est pas facile, sincèrement. Ce n'est pas facile de dire à l'autre que, ah, tu vois la fille qui est là-bas, là, ah, vraiment, quand elle est à côté de moi, tous mes sens se réveillent, là, ah, je ne sais pas comment l'autre va le prendre. C'est compliqué. Surtout si l'autre n'a pas d'assurance, ça va être très compliqué. Quand vous êtes avec un conjoint qui n'est pas très sûr de lui, c'est difficile un peu les confessions. Vous voyez, c'est très difficile les confessions parce que tout peut être mal interprété. Ceux qui ne sont pas sûrs d'eux ramènent tout à eux. Il dit, si il a l'impression par cette femme, c'est que moi, il ne m'aime pas. C'est que moi, il ne m'aime pas. C'est que moi, il ne m'apprécie pas. C'est qu'il ne m'aime plus. Donc, or, vous ne comprenez pas que la personne, on peut avoir du désir sexuel pour quelqu'un sans l'aimer. On peut avoir parce qu'il y a 3 canaux d'attirance. Il y a l'attirance spirituelle, il y a l'attirance charnelle, et puis il y a l'attirance émotionnelle. Émotionnelle, c'est aimer quelqu'un. Voilà. Mais il faut que ces 3 attirances soient importantes dans le mariage. C'est important. Mais il peut arriver que dans l'évolution de votre relation, vous pouvez avoir une connexion charnelle avec quelqu'un. Ça arrive, on est chair. Tant qu'on est dans la chair, on est en combat. Il y a toujours un combat important. Voilà. Et des fois, c'est malheureux parce qu'à l'église, on a tendance à tout diaboliser, de telle sorte qu'on a tendance à prêcher la perfection, de telle sorte que les gens ne peuvent plus confesser leurs faiblesses. Ils ne peuvent plus dire que, ah, là, j'ai des problèmes, là, maintenant. Et c'est parce qu'ils ne confessent pas cette faiblesse qu'ils tombent dans la faiblesse. Donc, il faut confesser déjà à son conjoint de prime abord. Mais si on sent que ce conjoint-là n'a pas beaucoup d'assurance et ça peut bousculer le couple, il faut commencer peut-être avec quelqu'un de spirituel, en parler pour que cette personne vous aide à sortir de là. Se confier aussi dans la prière à un frère, une sœur stable spirituellement, comme je l'ai dit. Il faut surtout chercher une personne qui va vous aider à sortir de là, supprimer et effacer, se débarrasser de toutes les sources d'adultère. Donc ça veut dire, si c'est une personne qui avait une connexion charnelle, parce que ça peut être connexion charnelle, ça peut être une connexion émotionnelle. Vous pouvez être marié et puis tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un dehors. Ça arrive. Voilà, ça peut arriver. Si c'est le cas, il faut commencer à créer. Parce que l'amour se crée avec la proximité. L'amour s'entretient avec la proximité. Tu veux tuer l'amour, crée la distance. Tu veux tuer un sentiment, éloigne-toi. Donc, supprimez le numéro de téléphone, les applications,
Éloigner l'ordinateur, le téléphone, rompre les relations, s'éloigner, c'est très important. Prier, prendre du temps dans le jeûne et la prière aussi. Revoir les habitudes de son couple, essayer de faire des choses qui vont raviver la flamme. Communiquer plus, veiller sur ses relations avec le sexe opposé qui nous tente. Si vous avez l'adultère dans la chair, il faut faire très attention. Ne vous laissez pas seul avec une sœur en train de parler, en train de, un frère en train de causer parce que vous aimez tellement sa compagnie. Faites attention parce que vous pouvez tomber dedans. Donc il faut s'éloigner de la source. Et voilà un peu les raisons, pour le moyen que je pense qui pourront aider plusieurs couples à sortir de là. Mais je pense que la confession est l'un des moyens les plus puissants. Dès que vous exposez un péché, ce péché-là s'affaiblit complètement et totalement. Voilà. Merci pasteur, merci encore pour ces précieux conseils. Je retiens 3 choses. La confession, tu veux tuer l'amour, créer la distance. Ouais. Éloignez-vous de ceux qui causent le péché et cultivez la communication, l'attention dans le couple. Voilà pasteur, franchement, je suis moi-même béni. Je suis béni. Moi aussi, je suis béni. Voilà, donc moi-même, je vais vraiment bien resuivre encore cette capsule. Alors, pour le temps qui nous reste, est-ce qu'il serait possible de prier pour toutes les personnes qui sont éprouvées dans leur foyer? Bien sûr, on prie pour tout le monde. Et c'est important de prier. Donc, je vais demander à ceux qui ont suivi cette émission, qui se sentent concernés par tout ce qu'on a dit, même si ce n'est pas l'adultère, ça peut être la fornication, l'impudicité, ça peut être des mauvais penchants, ça peut être plusieurs choses qui sont vraiment fortement, tu te sens fortement tenté par ça, ou bien tu es carrément dedans. J'aimerais prier pour vous ce matin au nom de Jésus. Moi, je crois que la prière délivre et que la prière est capable de vous délivrer, vous qui écoutez. Et que après cette prière-là, je pense que l'adultère sera terrassé dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus ce matin, plutôt pour ceux qui me suivent, qu'au nom de Jésus, que toute emprise d'adultère sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Toute porte que l'adultère a emprunté jusqu'à proche de toi soit coupé au nom de Jésus. Je le déclare maintenant pour toi qui es dans l'adultère, que Dieu te donne cette force surnaturelle de sortir de là, de quitter. Pour toi qui as abandonné ton foyer et qui te retrouve dans un autre foyer qui n'est pas le sien, pendant que tu as marié une femme, je déclare maintenant que cette réclamation qui t'a envoyée là-bas, au nom de Jésus, te lâche à l'instant. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare ta délivrance. Maintenant, tes yeux s'ouvrent, réalise la valeur de la femme que tu as mariée. Et cette femme qui te retient, te laisse maintenant. Je crée le feu entre toi et elle au nom précieux de Jésus-Christ, afin que tu sois libéré pour glorifier Dieu, afin que tu sois libéré pour honorer ta femme. Pour toi qui es fortement tenté par l'adultère, par tout péché d'impudicité, je déclare maintenant que Dieu te libère maintenant, qu'il te donne la force de te relever et qu'à partir de maintenant, tu prends le dessus. Il te donne la soif de sa présence au nom de Jésus, la soif de sa parole, la soif de la sainteté, et tu es restauré maintenant dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tes yeux qui se sont ouverts sur cet homme-là, qui le voient en train de trop briller à tes yeux se ferment sur lui et tu vois son véritable état, le péché que le diable est en train de te présenter au nom de Jésus. Je prie maintenant que tes yeux qui sont ouverts sur cette femme-là, que tu vois en train de briller devant tes yeux et que elle est devenue maintenant le sujet de ta convoitise. Je prie que tes yeux se ferment maintenant sur cette femme et que tu la vois dans son état naturel, c'est-à-dire le péché que le diable te présente au nom précieux de Jésus. Que Dieu te libère maintenant et t'affranchit de toute source d'adultère au nom de Jésus. Pour toi qui as le foyer bousculé par l'adultère, que tu sois tout celle qui souffre ou celui qui souffre ou celle qui est partout, celui qui est parti, je déclare la restauration de ton couple à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure tout. Que les blessures que vous êtes faites soient restaurées par le sang de l'agneau et soient restaurées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous très nombreux. Je vous rappelle, si vous avez une situation qui vous préoccupe, un sujet que vous souhaitez que le pasteur puisse traiter, vous apporter quelques conseils, n'hésitez pas. Envoyez-nous votre message à notre numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Et nous nous ferons le plaisir justement de traiter ce sujet dans le cadre de notre capsule hebdomadaire à cœur ouvert. Alors, à cœur ouvert, by Donat Soro, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous
à la prochaine fois encore avec toujours l'homme de Dieu qui se fera le plaisir comme ça d'être encore un instrument de bénédiction et de délivrance pour chacune de nos vies. Merci pasteur pour ces conseils encore apportés aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.